Dans cette vidéo, on va voir comment configurer un nom de domaine personnalisé sur System.io parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu en es à ce stade où tu as créé ton compte System.io et tu as tout simplement une URL avec .system.io derrière et que tu aimerais avoir quelque chose qui termine par .com, .fr avec devant le choix de ce que tu veux mettre. Donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Dans mon cas, moi, tu peux voir, j'ai julienoka.fr, mais là, on va en créer un nouveau de A à Z. Donc comme ça, tu auras toutes les étapes à suivre étape par étape. Donc prends-toi quelque chose à boire. Ça va être rapide, mais le but, c'est vraiment que tu puisses faire toutes les manipulations bien pour que tu aies pas d'erreur ni rien. Que directement, après, toutes tes pages, tu peux les avoir directement avec ton nom de domaine personnalisé. Juste avant, si tu as pas un compte System.io, je te mettrai un lien en description. Il y a plusieurs plans. Alors, tu as un plan gratuit, 3 plans payants. Moi, je suis sur webinaire. Après, je te déconseille le gratuit si tu comptes vendre notamment de la formation, etc. Non pas par rapport au contact, parce que 2000, ça suffit largement. Il y a une formation, mais on va dire que ça pourrait suffire. Mais en fait, là où ça va bloquer, c'est les tags, les règles d'automatisation et tout ce qui est campagne email. On est limité exclusivement à 1. Donc si je prends l'exemple ici d'une page que j'ai, qui est une landing page, qui a un seul but, c'est de récupérer les emails de certains de mes prospects, rien que là, il y a un tag qui est ajouté quand la personne met ses informations. Au-delà d'un tag, il y a une règle d'automatisation qui applique le tag et il y a une règle d'automatisation qui envoie le produit ici, qui est un tableau gratuitement par email. Donc rien que là, on est au max du gratuit. Je parle même pas d'avoir une formation derrière. Donc moi, je te conseille vraiment, si tu te lances, de te mettre sur Startup pour avoir toutes les fonctionnalités, notamment cette partie tag où tu en as 10, règles d'automatisation, aussi tout ce qui est upsell qui vont te permettre d'augmenter le panier moyen. Parce qu'en gratuit, clairement, c'est impossible de développer son activité. Et d'ailleurs, tu auras par la suite, si tu le souhaites, la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente directement en description et les importer sur ton compte System.io. Donc, il y a des landings comme ici, il y a directement des pages de vente. Après, tu n'as plus qu'à modifier avec tes produits, des pages de bons de commande, des upsells. Donc ça, c'est des pages qui arrivent après que la personne ait acheté, où finalement, on lui fait comprendre que sa commande, elle n'est pas finalisée. Et on va lui faire une nouvelle offre pour augmenter le panier moyen. Donc voilà, avec le lien en description, tu auras la possibilité de télécharger directement mes meilleurs tunnels de vente. Donc on est reparti, on va se mettre du coup sur OVH. Parce que moi, c'est l'outil que j'utilise pour les noms de domaine. Tu peux utiliser Yonos, O2Switch, etc. Ça n'a pas d'importance parce que tu vas retrouver les mêmes informations. Mais premièrement, sur OVH, si tu utilises cet outil, tu vas devoir aller dans Public Cloud, juste ici. Au préalable, acheter un nom de domaine. Donc, il suffit de taper nom de domaine OVH sur Google et tu vas pouvoir acheter ton nom de domaine. Ça coûte à peu près 10 € par an. Donc, si c'est un nom de domaine très spécifique, ça peut coûter plus cher. Normalement, un .com, .fr, c'est 10 € par an. Et non, c'est dans Web Cloud, autant pour moi. Et après, tu vas pouvoir aller dans nom de domaine juste ici. Donc là, tu attends un petit peu et tu as tous tes noms de domaine qui sont en train de s'afficher. Donc dans mon cas, moi, tu vois, celui que je vais appliquer aujourd'hui sur System.io, c'est celui-ci. Donc je clique. Je vais attendre un petit peu. Et donc là, tu peux voir directement, on a son nom. Donc il se nomme affiliationmastery.com. Donc je vais le prendre, je vais le copier. Et ensuite, je vais aller directement juste ici et je vais aller dans ajouter un nom de domaine. Donc là, je vais mettre mon nom de domaine et je vais faire sauvegarder. Donc domaine commence par W ou un autre nom de sous-domaine. Alors là, du coup, on va rajouter le W juste ici. Voilà, .affiliationmastery.com. On attend un petit peu. Donc là, c'est en train pas d'ajouter le nom de domaine directement sur System.io, mais là, il va nous donner des informations pour la configuration du DNS. Alors ça peut paraître compliqué, mais t'inquiète, je vais être là pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu as différentes informations. Là, on a notre nom de domaine, on a CNAME. Ici, tu vois, tu as une information. Pareil, là, tu as un code ici, tu as un CNAME, et là, tu as une information. Donc du coup, on va retourner sur OVH juste ici. Après, on va aller dans Zone DNS, juste là. Moi, tu peux voir mise à jour en cours, c'est que pour le coup, je viens juste d'acheter le nom de domaine, donc il y a un délai de 48 heures. On va, je pense, quand même pouvoir faire la manipulation. Il y aura peut-être un petit temps d'attente avant que ça s'active sur System.io, mais on va dans Zone DNS, et là, tu vas devoir directement aller dans Ajouter une entrée. Donc, tu attends un petit peu ici, et là, si on se remet sur System.io, tu peux voir que c'est une entrée CNAME. Donc là, ce qu'on fait, très simple, on va sélectionner ici en champ de pointage un CNAME, juste là. Et là, on t'indique un sous-domaine. Donc, sous-domaine, c'est très simple, c'est www. Donc, 3W, juste là. Et là, par contre, on te dit de mettre une cible. Donc, ta cible, c'est celle-ci qui est juste là. Donc, je t'invite à copier, coller. Donc, tu copies, tu colles juste ici. Tu fais suivant.
Et là, tu peux voir, il me dit sous-domaine utilise déjà un enregistrement DNS. Vous ne pouvez pas enregistrer de CNAME. Supprimez les enregistrements existants pour ce sous-domaine afin de pouvoir en ajouter un de type CNAME. Donc là, je vais devoir supprimer le A et supprimer le TXT. Donc comment on fait pour faire ça? Tu vois, c'est pas très compliqué. Tu vas directement ici sélectionner le A. Il va s'afficher. Donc là, tu peux voir qu'il y en a deux. Donc on va supprimer celui-ci et celui-ci. Tu fais supprimer. Et on a aussi un TXT à supprimer qui est juste là. Pareil, tu vois, il y en a deux qui s'affichent. Donc tu les sélectionnes, tu fais supprimer. Et voilà, là ils sont bien supprimés. On va pouvoir du coup refaire la manip maintenant que c'est supprimé, sachant qu'en général ça prend 24 heures à réellement être mis en place derrière, mais ça n'a pas d'importance. On fait ajouter une entrée. On va du coup refaire notre manip, donc c'est un CNAME. Ici, 3W. La cible, on va l'avoir juste là. Donc on va la copier, on va la mettre ici et on fait suivant. Donc là, il m'indique en raison d'une incompatibilité, supprime les enregistrements. Alors, est-ce qu'il les a peut-être mal enregistrés? On va vérifier le A et le TXT. Ou sinon, c'est que juste, vu que j'ai acheté le nom de domaine un peu trop tôt, j'ai pas attendu, ils n'ont pas encore tout configuré. On va vérifier les A. Ils sont encore là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer peut-être directement l'entrée par ici. Voilà, ouais, je pense comme ça va marcher. On va le refaire A. Du coup, c'était celui-là. Supprimer l'entrée. On va réactualiser juste ici, voir est-ce que ça s'est supprimé ou non pour le point A. Visiblement, ça se supprime pas. On va retester, supprimer. Les entrées ont bien été supprimées de votre DNS. Donc normalement, ça devrait être bon. Et là, on va se remettre sur le TXT. Pareil, supprimer juste là. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc ajouter une entrée, on va le refaire. www, la cible, on va ici, suivant. Là, visiblement, ça ne veut pas, mais en réalité, toi, ça marchera, mis à part si tu viens d'acheter ton nom de domaine tout de suite. Mais ce passage-là, tu pourras le faire. Et en fait, une fois que pour la première entrée, c'est fait, il faut recliquer sur ajouter une entrée. Moi, je vais pouvoir le faire dans 24 heures, mais bon, là, je vais pas couper la vidéo pour qu'on se retrouve dans 24 heures. Je te montre quand même comment on fait. Donc après, tu te remets sur CNAME. Donc là, pareil, ça va être, on va se mettre ici. Donc là, ce sera pas www. Il faudra juste copier cet élément-là. On retourne sur VH. Ici, pour l'entrée, il va falloir que tu supprimes ta partie nom de domaine. Donc pareil, le point, voilà, là, c'est supprimé. La cible, donc ça va être ce qui est juste en face. Donc elle est là, la cible. Tac, on va copier, on va se remettre sur VH. Et là, on va coller directement la cible suivant. Alors, je risque d'avoir le message d'erreur parce que je viens juste acheter dans le domaine. Donc, tu as quelques heures de décalage pour pouvoir faire la mise en place. Ah, quoique, là, tu vois, il m'indique que ça va être possible. Donc là, je vais faire valider juste ici. Donc là, si je retourne sur System.io directement et qu'on ferme cette partie, tu peux voir la validation est en attente. Alors, je vais juste regarder et refaire un test une dernière fois. Parce que qu'ici, elle s'est activée, j'ai eu ce message d'erreur, mais la première entrée a fonctionné. On va revérifier CNAME www. Il y en a 3. Tac. Ensuite, on va refaire afficher les instructions. On va remettre le code là. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un message d'erreur et au final que ça s'est bien activé. On va remettre notre cible. Est-ce qu'on a le rôle message d'erreur? Oui, on l'a. Mais en réalité, je pense que ça a été mis en place ou sinon je le ferai un tout petit peu plus tard parce que les champs, ils ont bien été supprimés. Donc, je pense que c'est juste une mise à jour qu'ils n'ont pas fait du côté d'OVH. Mais tu peux voir que du coup, sur ton compte System.io, tu vas bien avoir une validation en attente. Donc, tant que tu n'as pas le mot validation en attente, c'est que tu n'as pas fini la procédure. Je peux voir le nom de domaine qui va être comme ça. www, c'est un .com. Et après, ce qui va être important, c'est comment le mettre en place sur tes tunnels de vente. C'est-à-dire quand tu vas aller dans tes tunnels, moi, tu peux voir, j'en ai beaucoup, j'en ai 23. Si, imaginons, je clique juste ici. Si je vais dans les paramètres, tu peux voir que là, on est sur le domaine, tu vois, julienaucun.fr. Et là, j'ai le nom de domaine de base de System.io. Donc, une fois que ça sera validé, tu auras directement la possibilité de sélectionner ton tunnel, enfin, le nom de domaine que tu souhaites directement. Donc, bien entendu, tu peux utiliser plusieurs noms de domaine, hein. Ça, c'est vraiment comme tu veux. Et donc, ça sera quelque chose qui est possible, mais il faut attendre la validation. En général, ça va prendre 24 heures. Donc, il faudra attendre 24 heures. Mais en soi, c'est assez rapide et c'est quelque chose qui est faisable. Donc, j'espère que cette vidéo sur comment configurer un nom de domaine t'aura permis d'y voir plus clair. Encore une fois, si tu n'as pas un compte System.io, je te mettrai un lien en description et tu auras par la suite la possibilité, si tu te lances sur System.io, de télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc, j'ai fait plusieurs milliers d'euros avec. Il y a des landing pages
Donc ça, c'est pour récupérer des emails, mais tu as surtout des, tunnels de vente avec, des order bump, des upsells que tu peux directement, modifier à ta sauce en fonction de qu'est-ce que tu souhaites, proposer. Donc je te mettrai le lien. N'hésite pas à en profiter si, tu comptes vendre des formations avec System.io parce que ça va te faire gagner du temps et ça te fera aussi gagner, de l'argent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.